Eh bien, salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour le deuxième débrief de la saison, deuxième match, deuxième victoire pour la bande à Chabi. Et vous l'avez vu au titre, voilà, je sais pas encore ce que je vais mettre exactement, mais je pense que ça va être un truc dans le style aucun problème, tous les feux sont au vert ou un truc comme ça. Parce que aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'était un match qui était relativement maîtrisé par Chelsea. On va voir ça un peu après avec les stats, etc. Mais on a eu un match où de la première à la 90e minute, on n'a pas vraiment été inquiété et clairement, on aurait dû gagner même beaucoup plus et on a eu le droit à un très bon match du gardien de Luton Town qui a fait peut-être trois, quatre très bons arrêts à des moments où on aurait peut-être pu marquer, vraiment, il y a des fois c'était vraiment grand ouvert et il fait des vrais arrêts. Et voilà, on va en reparler rapidement évidemment. Mais clairement, on est sur un match chill, clairement. Et on n'a eu aucun souci, que ce soit défensivement ou au milieu. Il n'y a que devant que ça a un petit peu pêché. Mais franchement, ça a été un très bon match. Je me suis bien amusé devant, voilà, encore une fois. Et ça fait deux matchs et deux fois que on trouve des trucs très positifs à dire et c'est vraiment le meilleur commencement possible pour Xabi, avant évidemment l'enchaînement un peu compliqué qu'on va avoir entre Brighton ce week-end et Arsenal la semaine prochaine. Clairement, il y aura un enchaînement de deux matchs qui vont être très compliqués et ça fait du bien d'engranger un peu de confiance avant ces deux matchs charnières-là, avec le retour de Caicedo, avec le retour de Palestra, et ça va être très très cool. En tout cas, en première mi-temps, le film du match, c'est quoi? C'est en gros Chelsea a le ballon, Luton Town défend, Chelsea attaque, 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 mais Chelsea bute soit sur le gardien, soit avec des frappes qui finissent à côté, qui finissent hors cadre, et qui forcément, ça crée beaucoup de frustration un peu quand même, quand tu arrives à la mi-temps à 0-0, tu te dis putain c'est dommage parce que franchement, ce qu'on voit dans le jeu, c'est vraiment ultra intéressant, et ça se conclut pas par un but, tu vois, ça se conclut pas par un but, et quand tu arrives à 0-0 à la mi-temps, tu te dis putain c'est dommage quoi. Enfin, c'est dommage parce que dans des matchs comme ça, on sait jamais que le gardien de Luton, ça devienne Superman, qui fasse 72 arrêts, que Luton nous emmène au péno et qu'au péno on se fait éliminer. Tu vois, franchement, ça aurait pu arriver. Et ça aurait pu arriver si, enfin, ça ne serait pas arrivé dans tous les cas, si en première mi-temps on avait déjà mis un but ou deux. Voilà, parce qu'on aurait pu, Estevao a une grosse occasion pour moi, il est censé cadrer à minimum, mais bon, il cadre pas, il tire à côté. T'as Palmer qui a une double frappe, double arrêt du gardien de Luton Town. T'as Rogers qui a une occasion, t'as Welbeck aussi qui a une occasion. En tout cas, on a eu beaucoup, beaucoup d'occasions. Et c'est vrai que dans le jeu, il y a le coup franc de Reece James aussi. Et c'est vrai que dans le jeu, c'était très intéressant parce que les schémas de passe, les lignes de passe étaient très, très bien trouvées. On arrive à trouver des passes dans la surface directement, des passes qui sont difficiles à anticiper pour l'adversaire et très dangereuses. Et là, c'est surtout voilà, Barco sur la frappe de Estevao par exemple, qui vient trouver une passe qui est vraiment magnifique. Et c'est vrai que ça, c'est des schémas de passe qu'on ne trouvait plus trop à Chelsea ces derniers temps. Mais voilà, ça fait plaisir de revoir un petit peu des schémas de jeu comme ça. Mais dans tous les cas, on arrive à 0-0 à la mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, ça va se débloquer par l'intermédiaire de Danny Welbeck. Tonton Danny qui a fait un super match aujourd'hui et qui est servi parfaitement par Malo Gusto sur son côté, qui vient déborder, qui vient centrer. Et je vais d'abord commencer par lui. Malo Gusto, sa première mi-temps, elle est nulle à chier. Parce que ce qu'on demande à Malo Gusto, ce n'est pas le jeu de Malo Gusto. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais depuis Maresca, Malo Gusto, son style de jeu a changé et c'est pas un style de jeu qu'il maîtrise, c'est un style de jeu qu'il ne maîtrise pas. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, Malo Gusto, on l'a vu, il est demi-espace droit, il est très très haut mais pas long de ligne. Long de ligne c'était plus Estevao et je comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi Gusto ne dédouble pas derrière Estevao comme on l'a vu de l'autre côté. De l'autre côté, Chavaria dédoublé derrière Rogers. T'avais Rogers qui avait le ballon et Chavaria tout de suite qui proposait un appel derrière lui. Mais de l'autre côté, ça n'arrivait pas. C'était Gusto et Estevao qui se marchaient un peu sur les pieds. On ne sait jamais vraiment où est l'un, où est l'autre. Et c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Et en deuxième mi-temps, bizarrement, quand il se met à déborder sur son côté, il centre et derrière ça fait but. Il a une deuxième occasion de centrer. C'est un deuxième centre dangereux, repoussé difficilement par l'adversaire. On voit les qualités de Gusto sur la deuxième mi-temps. Mais les qualités de Gusto, c'est pas de le mettre dans le demi-espace. Parce que si tu veux le mettre dans le demi-espace, tu l'aides pas.
Déjà qui sort de 2 saisons compliquées, dont une saison là qui vient de se finir qui a été nulle. Il faut le mettre dans les meilleures conditions. Il ne faut pas le mettre dans des conditions bizarres. Si à la limite, de l'autre côté, ça t'oblige à mettre Atto, parce que vas-y, Chavaria, il ne t'apporte pas défensivement ce que pourrait t'apporter un Atto, et ça te permettrait à Gusto de monter plus haut, ok, pourquoi pas. Mais il faut absolument que Gusto retourne sur son côté là-bas. Il faut qu'il retourne sur son côté. C'est primordial pour sa saison. Et j'ose espérer que Palestra ne sera pas mis dans les mêmes conditions que les conditions dans lesquelles on a vu Gusto aujourd'hui, parce que Palestra, c'est pareil que Gusto, c'est un joueur qui est là pour dédoubler, c'est un joueur qui est là pour exploser long de ligne. Donc clairement, attention, Xabi, c'est une de mes 2 seules réserves sur le match. Le positionnement de Gusto sur la première mi-temps, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé, et il s'en sort bien au final parce qu'il claque cette passe D qui fait un peu remonter sa note. Mais sa première mi-temps, elle est vraiment pas bonne à Gusto. Elle est dans la continuité de son match contre Fulham qui était déjà très moyen, pour pas dire mauvais. Je lui avais pas mis la moyenne. Donc voilà, Malo Gusto, il se rattrape bien sur la passe D, bravo à lui, mais sa première mi-temps est vraiment pas bonne. Sinon, hormis lui, rien à signaler sur cette première mi-temps. Tout le monde joue à un bon niveau. Estevao aurait pu faire beaucoup mieux, c'est vrai, mais il est sur tous les bons coups. Dans le jeu de dribble, c'est toujours aussi fort, et on a vraiment une belle ossature, un bel effectif, et défensivement, je ne l'ai pas dit, mais le duo Lacroix-Josh, waouh, le duo Lacroix-Josh aujourd'hui, il a été très solide. J'attends de voir contre Arsenal surtout, parce que même Brighton, offensivement, leur neuf, c'est les Grecs là, c'est Kostoulas, c'est Stefanos Tsimas, Jorginho Rutter à la limite, c'est pas des mecs que je considère comme vraiment top tier dans la ligue, donc j'attends de voir contre Arsenal, voir comment ils vont se débrouiller contre un Kai Havertz, contre un Gyökeres, contre des joueurs qui sont d'un calibre au-dessus. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas eu de débat. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de débat, que ce soit Lacroix ou Josh, dès qu'on entrait en 1 contre 1, il gagnait. Voilà, je crois que Achimpong a gagné 6 duels sur 6 aujourd'hui, monstrueux. Lacroix, pareil. Lacroix, qu'en fait, quand il arrive au épaule contre l'attaquant, il y a un moment, tout début de match, hein, épaule contre épaule, vraiment, il y a eu 1 seconde de contact. Et au bout d'1 seconde, l'attaquant, il était déjà dans les fougères. Ouais, Lacroix, il avait déjà récupéré la balle. Donc vraiment, le duo Lacroix-Josh, il a été très bon aujourd'hui, et on avait Penders derrière eux qui honnêtement m'a fait une plutôt bonne impression. Il n'a rien eu à faire en termes d'arrêt, mais dans le jeu de passe, c'est ok, et surtout, il a reçu beaucoup de ballons compliqués, et les contrôles sont plutôt bien. Voilà, les contrôles sont plutôt bien. Il contrôle, il relance court, il contrôle, il relance long. Voilà, on a réussi à avoir cette alternance-là. Donc, je suis plutôt satisfait de la première de Penders, parce que c'est vrai que c'est son premier match. Et c'est vrai que je n'ai même pas montré la compo, maintenant que j'y pense. Je vous l'affiche en vif, même si évidemment j'ai déjà parlé à peu près de tout le monde. Mais on avait Penders dans les buts, Gusto, Chavaria sur les côtés, une défense centrale à 2, du coup Lacroix à Chimpong. Donc c'était une défense à 4, hein. C'était un 4-2-3-1 avec un double pivot James Barco, et devant le quatuor Estevao à droite, Rodgers à gauche, Palmer en 10 et Danny Welbeck en pointe. Voilà, bon, on en parle depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que je n'avais pas montré la composition d'équipe. En tout cas, la première mi-temps est très bonne, la deuxième mi-temps est encore meilleure, je trouve. On a vraiment step up, je trouve, par rapport à la première mi-temps sur la deuxième, avec des joueurs qui se trouvaient mieux, on a senti en fait clairement que on était intouchable sur le match. Voilà, on était intouchable. Tu as Casey Palmer, qui est un ancien Blues, hein, qui est formé à Chelsea, voilà, qui est un très bon joueur de ballon, je trouve, et il l'a encore montré aujourd'hui, qui a eu une occasion, une frappe extérieur-surface qui finit à côté, qui finit pas loin, hein, du but, mais Penders l'avait dans tous les cas. Et sinon, à part ça, ils ont rien mangé. Ils ont rien mangé à Luton Town. Clairement, on a montré qu'on était bien supérieur, et c'est logique. Voilà, c'est logique. C'est une équipe de D1 contre une équipe de D3, et tout de suite, avant de voir les stats, etc., gros big up à Jack Wilshere, parce que ce qu'il propose avec Luton Town, c'est vraiment intéressant. Voilà. Même dans les ressorties de balles, il essaie de jouer court contre une équipe qui est bien meilleure que la sienne. On voit qu'il y a très peu de tentatives de kick and rush. C'est vraiment un jeu bien léché, et on sent qu'il est un peu baigné dans le Arteta Ball, un peu baigné dans le Pep Ball. On est sur un mec qui, pour moi, va coacher une grande équipe dans quelques saisons. Voilà. Je pense que là, à Luton, il va monter en D2, parce que je ne vois pas un monde où Luton reste en D3 cette année avec le jeu qu'ils ont montré aujourd'hui.
Luton va monter en D2, il va peut-être faire une saison avec Luton en D2, et derrière, ça m'étonnerait pas en tout cas que d'ici 3 saisons, un promu qui monte en PL se sépare de son coach et vienne prendre Jack Wilshere. Voilà, parce que ce mec-là a de vraies idées de jeu, et on l'a vu aujourd'hui, je n'avais pas l'impression de jouer une Ligue 1. J'avais vraiment l'impression de jouer contre une équipe de Championship, et je pense sincèrement que Luton Town a sa place aujourd'hui en Championship et joue mieux au ballon que peut-être 60-70% des équipes du championnat. Donc clairement, un gros big up à Jack Wilshere. J'aimais déjà bien le joueur en tant que coach. C'est vraiment un vrai coach d'avenir, et c'est son tout premier rôle en tant que coach. Voilà, il vient de passer ses diplômes, etc. Donc clairement, c'est un gars à suivre, parce que je pense que d'ici 2-3 saisons max, il est en train d'entraîner un club de première ligue. Voilà. Donc bravo à Luton Town qui a fait un match de guerrier, clairement. Et bon, ça c'est malheureusement, il y avait quand même une grosse classe d'écart, mais on a senti que quand même, ils avaient du ballon. Je vous affiche les stats maintenant, et on voit directement, bon, avant de parler de possession, etc., dans les duels, c'est ça que je vous dis, dans les duels, Luton Town a remporté plus de duels que Chelsea sur le match. On a 34 duels à 30 au sol, et on a 9 duels à 8 dans les airs. On a plus de duels remportés, que ce soit au sol ou dans les airs, par Luton Town, qui a fait un match très intéressant. Encore une fois, ne pas sous-estimer le match de Luton Town. C'est pour ça aussi que je mets aussi un peu en avant ce qu'a proposé Chelsea, et sur le fait qu'on s'est senti un peu intouchable entre guillemets, dans le sens où peu importe ce que Luton pouvait faire, tu sentais qu'ils n'allaient jamais marquer. Maintenant, dans le jeu, ils n'ont vraiment pas été dégueulasses. Voilà, il y a juste le dernier tiers, pardon, où tu avais vraiment cette sensation que c'était mort. Mais sur les 2 premiers tiers du terrain, Luton Town n'a pas rougi devant Chelsea. Voilà, clairement. Donc en termes de possession de balle, etc., évidemment Chelsea est devant, 26 tirs à 7, 66% de possession, 2,40 XG. Voilà, on a une très grosse performance avec le ballon, des occasions de but à gogo, 5 grosses occasions manquées. Je pense qu'Estevao en a au moins 3 sur les 5. Voilà, beaucoup plus de passes, et on le voit, le jeu de passes, c'est un match qui est totalement à l'opposé de ce qu'on a montré contre Fulham. Contre Fulham, c'était vraiment un jeu de transition rapide où on a laissé le ballon à Fulham. Aujourd'hui, évidemment, Luton nous a laissé la balle, et on a fait 700 passes contre 350. Donc voilà, on a 2 fois plus de passes que l'adversaire. Et malgré ça, c'était un jeu de passe, certes, mais ce n'était pas un jeu de passe à la Maresca. C'était vraiment un jeu de passe avec des transitions rapides, avec du jeu en une touche. Et c'était ultra intéressant, les amis. En tout cas, on arrive quasiment au bout. On va parler d'un peu des notes, etc. Et c'est ce qui va conclure un peu le débrief. Mais clairement, les amis, au prochain tour, c'est contre Leeds, et j'ai hâte de voir comment Xabi va jouer. Parce que c'est vrai qu'on a eu un match à 3, un match à 4 derrière. Est-ce qu'il s'est dit qu'on pouvait se mettre à 4 derrière parce que l'adversité était moindre? Peut-être, on verra du coup contre Leeds. Mais j'attends de voir la composition, j'ai très hâte de la voir. Et clairement, les amis, j'ai juste une réserve, c'est le fait que Emega n'ait pas fait ses premières minutes. Voilà, il a fait rentrer João Pedro, je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, j'aurais préféré voir Emega jouer 15-20 minutes aujourd'hui, et qu'il puisse enfin jouer ses premières minutes avec Chelsea. Voilà, en ce moment, il n'y a pas d'infos par rapport à lui sur le fait qu'il puisse partir ou quoi. Donc c'est vrai que ça m'étonne qu'il ait fait rentrer João Pedro plutôt que Emega. Maintenant, on aura peut-être d'autres occasions de le voir à l'œuvre. On passe aux notes maintenant, et vous voyez, tout le monde a la moyenne. Ça s'est joué de peu pour Malo Gusto, qui grâce à son assist récupère la moyenne. Mais en tout cas, Penders, je lui ai mis une belle note de 6. Il n'a rien eu à faire en termes d'arrêt, mais comme je vous l'ai dit encore une fois, il a été intéressant malgré tout. La défense centrale, Lacroix 6,5. Match de patron, très bon match, surtout une très bonne première mi-temps je trouve. Et Josh Achimpong qui est monté en puissance au fur et à mesure du match, que ce soit en centrale ou à droite lorsque Hato est rentré. On a vraiment senti que le petit était pleinement dans son match. Donc vraiment très intéressant Achimpong. Sur les côtés, Chavaria est un peu plus intéressant je trouve. Maintenant il y a quand même pas mal de déchets pour lui mettre plus. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Et pour moi, il y a penalty sur lui en première mi-temps, là, quand il lui attrape le maillot et qu'il le jette. Pour moi, il y a 100% penalty sur Chavaria. Mais bon, voilà. Dans tous les cas, c'est un peu mieux que Gusto qui a 5 malgré la passe D. Donc voilà, si Chavaria avait fait une passe D, vous doutez bien qu'il y aurait eu un point d'écart entre les deux. Je trouve que Chavaria a fait un meilleur match que Gusto. Au milieu de terrain, Reece James 5,5. Encore une fois, Reece James au milieu de terrain, j'ai beaucoup de mal parce que je trouve qu'il n'a pas cet apport
qu'il a derrière, en fait. L'apport qu'il a, que ce soit en défense centrale ou en latéral droit, je trouve qu'il ne l'a pas au milieu. Il a un très bon jeu de passe, donc ça marche. Voilà, il fait pas un mauvais match. Ça marche, Reece James au milieu. Ça peut le faire. Maintenant, je considère que Reece James au milieu, c'est dommage parce que on voit pas assez à quel point c'est un top joueur en fait. On voit pas assez. C'est un mec qui est juste là, il a la balle, il envoie une passe latérale à son autre milieu, il le récupère, il envoie une passe à Estevao, et en fait c'est tout. Il fait que ça. Je sais même pas s'il a récupéré un ballon, il en a peut-être récupéré un ou deux. C'est dommage en fait, c'est dommage. On voit pas James à son plein potentiel au milieu de terrain et je trouve ça trop dommage. À côté de lui, Barco, match très intéressant pour sa première, 6,5 sur 10 de mon côté. Voilà, c'est un très bon match, très bon match. À la passe, il a été très bon. Il a récupéré quelques ballons aussi, donc voilà, assez intéressant. Le bon vieux Valentine. Et enfin, le quatuor de devant, Rodgers, un peu déçu de sa deuxième mi-temps. Il avait fait une bonne première, mais sa deuxième mi-temps, c'est pas qu'il descendait, mais c'est qu'en fait, on l'a beaucoup moins vu qu'en première. De l'autre côté, Estevao paye le nombre d'occasions ratées parce qu'il fait un super match. Il peut finir avec un triplé aujourd'hui. Estevao peut finir avec un triplé aujourd'hui. Voilà, c'est un CSC, le deuxième but. Donc il ne lui est pas attribué. Il aurait pu mettre 3 buts aujourd'hui si c'était un peu plus appliqué. C'est dommage, mais ça reste quand même un bon match pour Estevao qui aura été très remuant et c'est ce qu'on lui demande. Donc voilà, très 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 intéressant. Welbeck, 7 sur 10, très bon match de tonton Dani. Voilà, des récupérations hautes. Il en a fait 3 ou 4 dans le match. C'est lui, il va presser directement la première ligne de relance et il vient récupérer des ballons ultra intéressants. Les petites remises en une touche là, magnifique. La déviation à un moment donné pour Rodgers en première mi-temps, une déviation externe du pied là, elle était magnifique, magnifique. Et voilà, ça fait un super match. Super match pour Danny Welbeck qui joue son premier match officiel avec le club et qui marque directement pour ses débuts. Donc c'est trop cool. Voilà, j'aime beaucoup Welbeck et ça m'a fait trop plaisir de le voir marquer ce but-là. Et enfin, Cole Palmer, deuxième man of the match en 2 matchs. Voilà, il commence sa saison parfaitement bien, Cole Palmer. Là, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit avec sa saison dernière. Toutes ses prises de balles sont dangereuses. Toutes ses prises de balles. Tous ses contrôles orientés. Il repart à droite, il revient à gauche, il revient en arrière, il repart en avant. Les dribbles, ils sont parfaits. Les passes, elles sont parfaites. Il y a un moment où Welbeck qui est servi parfaitement par Palmer, petite passe externe du pied qui frappe à côté. On a eu un super Palmer aujourd'hui qui aurait mérité de marquer. Il a eu 3-4 occasions aussi de marquer. Il y a un poteau aussi sur une frappe magnifique en une touche. Le ballon arrive sur lui, il envoie une frappe pied gauche en une touche. Malheureusement, elle tape le poteau, enfin la barre transversale et elle sort. Il aurait peut-être pu ajouter un but à ça, mais faut quand même se le dire. Cole Palmer aujourd'hui, c'est 8 sur 10. Il ne marque pas, il ne fait pas de passe D. C'est un très 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 bon match de Cole Palmer. Très 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 bon match. Sa première mi-temps est top, sa deuxième mi-temps est encore mieux. Donc clairement les amis, Cole Palmer, on va pas parler trop vite parce qu'on n'a eu que 2 matchs, dont un seul de PL. Mais pour le moment, ce qu'on a vu de Cole Palmer, c'est probablement la meilleure version de Cole Palmer depuis qu'il est en professionnel. Voilà, donc on va attendre. Mais s'il continue comme ça, c'est même encore mieux que ce qu'il a montré sous Pochettino. Clairement. Donc vraiment, j'ai très très hâte de la suite. Et voilà les amis, Cole Palmer est un joueur formidable. Sur le banc, rien à signaler. Gitton, ça fait une entrée correcte, je trouve, surtout à la fin, là, le moment où il accélère sur tout le terrain, qui fait un petit passement de jambe, crochet extérieur sur le défenseur qui a failli tomber. Derrière, il envoie une frappe sur le poteau. C'est dommage, il aurait mérité de mettre ce but-là. Mais voilà, il est en jambe lui aussi. Et peut-être que dans une défense à 3, le voir piston gauche, ce serait peut-être pas déconnant au vu de ses qualités, notamment au balle au pied. Voilà, on sait que Kwenda peut très bien jouer à droite ou à gauche d'ailleurs, mais il peut très bien jouer piston. Je pense que Gittens pourrait aussi jouer piston dans cette défense à 3 de Xabi. En tout cas, voilà les amis qui vient conclure ce débrief. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Booster avec votre petit téléphone ou votre tablette, les amis, pour mettre en avant la vidéo. Et pour ceux qui voudraient m'aider, les amis, j'ai sorti avec Walid une vidéo sur Manchester United aujourd'hui, tout à l'heure. Mais la vidéo n'a pas du tout été mise en avant par YouTube et je trouve ça trop dommage parce que la vidéo est ultra cool. On parle de Baleba. Donc voilà, pour ceux qui voudraient m'aider aussi à faire développer un peu cette vidéo-là, n'hésitez pas à aller lâcher un petit like là-bas et à regarder un peu la vidéo, même si vous ne regardez pas tout. Regardez un petit 5, 6, 7 minutes.
minutes. Voilà, ça m'aiderait beaucoup et ça aiderait beaucoup la chaîne. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez le temps, les amis, d'aller checker ma dernière vidéo. Elle est sortie tout à l'heure. En tout cas, les amis, nous on se retrouve très bientôt. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.